Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite séance d'étirement, mais une séance d'étirement un peu particulière. Donc, on a adapté notre pratique pour des personnes qui ont plus de difficultés. Du coup, on va essayer une séance étirement sur chaise. Donc, sans plus attendre, on est parti. J'espère que vous avez votre bouteille d'eau. On est parti pour au moins 20 minutes d'étirement. D'accord ? J'en dis pas plus. Je vais vous demander de vous avancer à l'avant de votre chaise, de respirer, vos mains au niveau de vos genoux, et je vais vous demander d'envoyer vos épaules vers l'arrière et d'essayer de rapprocher vos omoplates. Votre regard est devant vous. Et vous allez essayer de garder ces omoplates serrées, ces épaules vers l'arrière. Un fil qui va venir au-dessus de votre crâne vous grandir au maximum. Le menton légèrement relevé comme vous pouvez le voir. Et maintenir, tout en envoyant les épaules vers l'arrière. Pensez bien à respirer. Envoyez ces épaules vers l'arrière, tout en vous tenant grand. Et relâchez. Maintenant, je vais vous demander d'enrouler ce menton. Donc, venir poser votre menton au niveau de vos clavicules pour étirer au niveau du cou. Pensez à bien respirer. Et sur une expiration, vous revenez, regard en face de vous. On va refaire cet étirement encore 2 fois. Donc on est parti. Venir enrouler le haut de la colonne jusqu'à ce que notre menton vienne au contact de notre poitrine. Et on va dérouler et revenir. Prends un temps de respiration. Une dernière fois. Sur l'expiration, je déroule. On va rester sur un étirement au niveau de notre cou. Je vais venir regarder droit devant moi. Et cette fois-ci, je vais amener mon oreille au niveau de mon épaule. Hop. Ça va venir étirer à l'opposé du cou. Le regard est toujours droit devant vous. Vous tenez 5 secondes. Et sur une expiration, vous revenez. On va alterner, on va le faire 3 fois de chaque côté. On est parti. Hop. Le regard devant vous. Les épaules restent sur la même ligne, d'accord, immobile. Et vous revenez. On est reparti encore 2 fois de chaque côté. Et sur l'expiration, je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Attention, bien les épaules immobiles. Pensez bien à votre respiration. Dernière fois sur l'autre côté. Expiration, je reviens. Je relâche. Je reprends un cycle de respiration. Donc un cycle de respiration, j'entends par là une inspiration, une expiration. Donc là, on va venir étirer le trapèze. Donc je viens envelopper ma tête jusqu'à toucher mon oreille. D'accord ? Mon bras opposé tendu sur le côté. Et je vais chercher à amener ma tête en flexion latérale, comme précédemment, d'accord?
jusqu'à mon épaule. Sauf que cette fois-ci, je vais rajouter un mouvement, je vais venir pousser avec mon bras sur le côté, d'accord? Et ça va accentuer l'étirement en haut du trapèze. Donc on est parti, on va maintenir ça entre 10 à 15 secondes de chaque côté, une fois de chaque. On est parti. J'amène du côté et je pousse. Plus vous poussez avec le bras au niveau du sol, plus vous devez sentir que ça étire au niveau du trapèze. Sans besoin de trop forcer, vous voyez, je ne force pas beaucoup. C'est le fait de pousser qui va justement favoriser cet étirement. Sur l'expiration, je relâche tout doucement et je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop, l'enveloppe, j'enveloppe ma tête, j'amène légèrement ma tête sur le côté et je pousse avec ma main. Donc, point serré, point ouvert comme vous le souhaitez. Poussez fort pour accentuer le regard toujours devant vous. Pensez à votre respiration. Et vous revenez en position. Je vais vous demander de vous mettre sur l'avant de votre chaise. Je vais vous demander de tirer fort et de tendre les bras devant vous, d'accord? On reste grandi le fil. Et je vais vous demander de tirer les coudes. Vos coudes vont longer au niveau de vos côtes et chercher à aller loin derrière et ouvrir votre respiration. Sur une inspiration, et dès que vous avez fini votre inspiration, vous relâchez. On va faire ce mouvement 5 à 6 fois. On est parti. Je tends mes bras. Je tire. Allez, j'inspire, je tire. Jusqu'au bout. On est reparti. L'inspiration, j'envoie mes coudes vers l'arrière, loin, loin, loin. J'ouvre ma respiration, je suis grandi. Encore 3 fois. On est parti. À votre rythme. Je vous montre de dos ce que ça donne, hein, juste pour la fin. Une dernière fois, allez. Sur l'inspiration, j'envoie mes coudes vers l'arrière. Et je laisse sur le côté. On va relâcher. On va venir positionner ses pieds un petit peu vers l'extérieur, d'accord? Ouvrir un petit peu les jambes sur les côtés. Et puis, je vais vous demander d'élever un bras sur le côté, d'accord? Jusque là, on va être bon. Et cette fois-ci, on va chercher à s'incliner pour étirer au niveau des obliques, d'accord? On est parti. On va le faire 3 fois de chaque côté sur 5 secondes d'étirement. L'étirement à partir du moment où je suis en position basse, stable. Donc vous voyez, je reste sur ma ligne, j'étire, je reviens. Je viens de changer de côté, j'étire, je pense à bien respirer. Je reviens. Je change de bras. Je m'incline comme je peux. Sentir l'étirement à ce niveau-là. Et je repose. On est parti. Je repose. Il me semble qu'il nous reste un mouvement de chaque côté. Donc on est parti.
Je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Donc, en circulaire. Et je reviens. Pareil, de l'autre côté pour finir. Et je relâche. Je prends un temps pour respirer. Et là, je vais venir un petit peu me reposer sur mon tapis, sur ma chaise. Excusez-moi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à tendre les bras. Donc là, on est tranquillement au fond de sa chaise. On tend les bras comme si on avait un volant, d'accord? Et puis, on va ouvrir ses bras, bras sur les côtés, bras sur la même ligne, vous voyez. Et là, je vais vous demander d'aller chercher un petit peu plus loin, d'ouvrir, d'accord? Ça va tirer un petit peu au niveau des épaules, ok? On étire un petit peu à ce niveau-là, il faut que vous sentiez l'étirement. À partir du moment où vous sentez l'étirement, on est bon. Mais on va rajouter quelque chose en plus. On va rajouter, hop, les doigts qui vont aller vers l'avant-bras, d'accord? Ok. On cherche l'étirement et on relâche et on revient. On l'a fait une fois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et maintenant, on va faire 3 fois de chaque côté, mais bras par bras. Donc sur le même exercice. Donc, vous voyez, je me mets de côté. Mon bras vient s'ouvrir. Je viens étirer au niveau de mon épaule. J'amène ma main pour étirer au niveau de l'avant-bras. Et je reviens. On peut le faire de l'autre côté. Je vous montre aussi de l'autre côté. Puis je reviendrai de face, finir avec vous les 2 fois de chaque bras. Mon bras se positionne sur le côté. Je m'ouvre, j'envoie mon épaule vers l'arrière. Mon épaule est assez basse. Et pour accentuer l'étirement au niveau de l'avant-bras, j'amène mes doigts vers mon avant-bras. Et je relâche l'étirement avant de revenir. Hop, on est reparti. Le bras sur le côté. Cherchez l'épaule dans un premier temps. 2-3 secondes. Ensuite, ajoutez la main. 4-5 secondes. Relâchez avant de revenir. Une dernière fois sur le côté. Cherchez à envoyer l'épaule vers l'arrière, puis la main. Et on va relâcher. Je vais venir prendre mon bras en écharpe. Hop. Donc qu'est-ce que ça veut dire bras en écharpe? Donc je vais venir positionner sur une de mes mains sur l'épaule opposée. D'accord? Hop. Du coup vous avez votre coude devant. Avec la main qui est libre, vous allez chercher à pousser ce coude pour que votre main qui est sur votre épaule aille plus loin, d'accord? On va compter 1, 5, 4, 3, 2, 1 et on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc mon bras en écharpe, je viens prendre appui sur mon épaule, hop. Comme un marteau, je viens appuyer et mon bras va glisser, d'accord? Je suis toujours bien droit, le regard bien devant vous. Et je vais venir relâcher. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Bras en écharpe. Cherchez à appuyer avec la main. Et on relâche. Je suis pas très bavard, mais c'est une séance où vous vous concentrez, c'est une séance assez douce, d'accord? Donc il faut bien écouter son corps, les étirements, la posture. C'est pour ça que je dis pas trop de bêtises aujourd'hui.
Là, on va reprendre un temps de respiration, histoire de souffler un petit peu. Je pourrais raconter des bêtises, mais je ne le ferai pas. Je reste dans la séance avec vous. Et là, on va partir sur un étirement du dos. D'accord? On va se positionner en avant de la chaise. Venir joindre les mains au niveau du ventre. Chercher à tirer, allonger la colonne, d'accord? Mon regard en diagonale vers l'avant. Ok. Je romps le lien entre mes mains. Mes bras vont vers l'avant jusqu'à trouver mon regard. Mon regard que je pose entre mes mains. Et je vais venir enrouler la colonne petit à petit jusqu'à ce que le menton soit rentré au niveau de ma poitrine. Vous allez garder cet étirement quelques secondes. Si vous pouvez aller un peu plus bas, n'hésitez pas. Et ensuite, on va dérouler petit à petit le dos. Et revenir. On va faire ce mouvement 4 fois, d'accord? Je vais vous montrer une fois du côté et après, on sera reparti, on enchaîne nos 4 fois. Donc là, ça compte. Première fois. Je cherche à me grandir au maximum. Je romps le lien. Je viens enrouler ma colonne le plus possible. Mes bras sont relâchés et je vais dérouler petit à petit en finissant par le menton. Allez, plus que 3 fois, à votre rythme. Les épaules viennent vers l'avant lorsque j'enroule ma colonne. Et je déroule. Allez, une dernière fois, à votre rythme. Et je peux relâcher. On va laisser le dos tranquille, d'accord? Et on va passer au niveau des membres inférieurs. Donc, premier exercice, un basique, je mets de côté pour vous montrer. Donc, vous allez tendre une jambe et plier l'autre, d'accord? Et puis, on va chercher à amener la pointe de pied vers son tibia. Ok? Jusque-là, rien de bien méchant. On peut déjà sentir l'étirement, moi je le sens déjà. Les épaules, vous voyez, épaules hautes, enfin épaules basses, mais je suis grandi, d'accord. Et là, pour accentuer l'étirement, je vais venir amener mes épaules vers mes pointes de pied, d'accord. Vous voyez, il y a un mouvement de mon buste vers l'avant pour accentuer l'étirement à ce niveau-là, au niveau des ischios, ok. Et sur une inspiration, je vais relâcher. Je relâche, vous voyez ma pointe, hop. Je plie ma jambe et je passe à l'autre jambe. On va le faire au total 3 fois de chaque jambe. Voilà. Hop, ma position de base. J'amène mes épaules vers l'avant.
Et j'essaye de ressentir l'étirement. Une fois que vous l'avez trouvé, vous essayez de le maintenir quelques secondes. Pensez bien à la respiration, c'est important. Puis vous relâchez. Allez, encore 2 fois de chaque jambe. Plus vous amenez les épaules vers l'avant, d'accord, toujours en gardant votre buste droit, plus l'étirement est favorisé. En tout cas, moi qui n'ai pas souple et qui ne m'étire pas souvent d'ailleurs, j'en profite pour m'étirer avec vous. Je relâche. Je sens très bien que ça tire juste en envoyant les épaules vers l'avant, d'accord? Pas besoin d'aller chercher comme beaucoup le font, aller enrouler la colonne. Juste, hop, j'envoie les épaules, donc je vous monte sur le côté. Relâchez pas, hop. Vous voyez ce mouvement-là. Mouvement de base, je vais légèrement vers l'avant et vers le haut. Les épaules, hop. Et là, je peux vous assurer que l'étirement, pour quelqu'un de pas souple, en tout cas, on le sent. Vous me direz de votre côté si ça a marché. Oh, j'ai perdu mon compte, je ne sais plus du tout où on en est. Je dirais, on va refaire une dernière fois de chaque pour être sûr. Allez, on est parti. Épaule vers l'avant, légèrement vers le haut. Ma pointe de pied qui va vers mon tibia. Et je relâche. Hop, pointe de pied. Hop. Tire. Et on relâche. On va laisser tout ce qui est ischio-jambier de côté, puis on va venir maintenant travailler les quadriceps, étirer les quadriceps. Donc je vous montre une fois de face, une fois de côté, puis après on sera reparti pour 2 fois de chaque côté. Donc vous avez appui sur votre chaise, vous êtes en avant de votre chaise, pardon. Les mains de chaque côté derrière vos fesses, d'accord, vous poussez. Une jambe pliée, l'autre pied, vous allez le mettre sous la chaise, sous vos fesses, d'accord? Et le but sera juste de mettre la pointe de pied. Vous allez voir juste après de côté ce que ça donne. Et puis le but va être d'envoyer cette hanche vers l'avant. Donc cette hanche va aller vers l'avant et puis justement on va venir étirer toute cette partie du quadriceps. Vous devez constamment pousser le pied au sol et envoyer la hanche vers le haut. Et je relâche. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc, je me positionne en avant de ma chaise, sur les côtés. Hop, mon pied, vous pouvez le voir sur la pointe de pied. Jambes pliées bien en appui. Et là, ce que je fais, c'est que je pousse. Là, on ne le voit pas, hein. C'est un mouvement qui se fait juste par la force. Hop, je pousse vers le sol. Et ma hanche, vous pouvez voir ce mouvement. Hop, vous voyez, micro-mouvement. J'envoie ma hanche vers l'avant pour justement accentuer l'étirement. Et plus vous poussez le sol et la hanche, plus normalement vous devez sentir. Plus la hanche va vers l'avant, et on relâche. Allez, on est reparti. Encore 2 fois de chaque côté. Je me positionne. Et j'envoie la hanche. Allez. Je regarde devant vous. L'intention de la hanche d'aller vers le haut. D'accord? Et vers l'avant en même temps.
Hop, et on relâche. Allez, on change de jambe. Et on est reparti. N'hésitez pas si vous avez besoin de boire hein, durant la petite séance. J'ai oublié de le dire. Moi j'ai bu avant, du coup j'étais tranquille. Et on relâche. Allez, encore une fois de chaque côté. On est parti. Allez, c'est bien. Gardez justement cette intention de hanche, l'intention d'aller vers l'avant et l'intention aussi au niveau de votre pointe de pied qui est par terre, qui pousse le sol. Et je relâche. Le dernier. Et je relâche. On va pouvoir s'asseoir tranquillement. On va reprendre un petit peu son souffle. Là, c'est le moment pour les personnes qui veulent s'hydrater. Je prends quelques secondes et après, promis, on est reparti. On a bientôt fini. On va venir travailler au niveau des adducteurs, d'accord? Donc, je vais venir chercher à envoyer mes jambes sur les côtés, mes genoux. Je vais du coup mettre une pression au niveau des jambes, au niveau des genoux avec mes poings. Vous voyez, hop, position de départ. Je vais venir écarter et je pose aucune résistance avec mes jambes, d'accord? Et vous devez sentir normalement à l'intérieur, au niveau des adducteurs, que ça travaille. On peut le faire aussi avec les coudes, s'il y en a qui veulent essayer. Hop, moi je suis plus adepte avec les coudes. On peut pousser un peu plus fort. Vous voyez, hop. Après, il ne faut pas avoir peur de l'espace avant. Donc, vous faites comme ça, comme il vous convient le mieux. Il faut juste essayer de sentir que ça travaille au niveau des adducteurs. On va le refaire encore une fois. Et après, on va passer au niveau des abducteurs. On le refait encore une fois au niveau des adducteurs. Le pouce. Comme ça, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez le mieux. Quoique, finalement, je sens peut-être plus les bras tendus avec les poings fermés. Mais je dois mettre beaucoup de pression, beaucoup de force pour écarter. Et vous relâchez tout doucement. Je vais vous demander de vous asseoir tranquillement et de mettre un pied, si c'est possible, au niveau du genou. D'accord? Je vais venir envelopper mon genou avec mes deux mains scindées. Hop, et amener mon genou vers moi. D'accord? Et là, normalement, vous pouvez sentir qu'à ce niveau-là, ça doit s'étirer, donc au niveau des abducteurs. On est parti. Pensez à bien respirer. On va le faire 2 fois de chaque côté, comme au niveau des adducteurs. Et je relâche. Tout doucement, bien entendu. On va venir changer de jambe. Même principe. J'amène le genou, vous voyez, position initiale. J'amène le genou vers moi. Ma cheville est toujours en contact. Et je vais changer maintenant de côté. Alors on est en position toujours et puis on va chercher à amener son genou au niveau de sa poitrine. Vous poussez bien la fesse pour bien rester stable au niveau de votre siège.
Pensez à votre respiration et puis vous pouvez relâcher doucement. On va relâcher, on va s'allonger tranquillement, on est en fin de séance. On prend son temps. Vous pouvez demander à quelqu'un un petit cocktail pour finir la séance, un petit verre d'eau bien frais. Moi d'ailleurs, derrière l'écran, j'ai... Excusez-moi, je pourrais avoir de l'eau? Hop! L'eau arrive. C'est pas merveilleux? Quel travail de coordination. Mais je me tais. Excusez-moi, on sort de la séance. Et là, vous allez chercher simplement à tendre vos pieds pour tendre les chevilles et tirer les chevilles. Donc, je vais chercher à avoir ma pointe de pied au niveau du sol. Pensez à bien respirer. Inspiration, expiration. Et vous allez chercher à amener vos pointes de pied au niveau de vos tibias. Légèrement. Et puis on est reparti pour retendre une dernière fois. Et puis on va relâcher. Là vous allez rester un petit instant au niveau de votre chaise, assis comme vous le souhaitez, le plus confortablement possible. Et puis on va chercher, inspirer, expirer. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre et je vide tout le volume d'air. Vous allez chercher à faire cette respiration quelques fois pour finir la séance. À vous de jouer. J'inspire, j'expire en rentrant le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Encore une ou deux fois. Donc, mine de rien, une séance d'étirement, ça a quand même un impact au niveau musculaire. Du coup, c'est très important de voir, d'écouter de notre corps et de se dire qu'une séance d'étirement, ça peut être une énorme séance, super difficile au niveau de vos groupes musculaires. Donc il y a une histoire de cassage de fibres musculaires, plein de trucs quand on vous parle d'étirement. Et du coup, ne soyez pas étonnés si une séance vous a mis un petit peu raplapla. Ça vous a demandé une certaine demande énergétique, une demande musculaire. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend ce temps pour respirer. Une fois que vous avez pris ce temps pour respirer, on revient à la normale, tout doucement. Bon, on va s'orienter vers une fin de séance. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette séance. Donc, une bonne séance de 30 minutes d'étirement, je pense, vous a suffi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a suffi. Et puis, on essaiera de trouver une autre séance sur chaise pour les personnes qui veulent essayer cette séance d'étirement et pour que tout le monde puisse adapter son activité. Donc merci à vous de m'avoir suivi et puis à très bientôt pour une autre séance. Tu peux te faire des grimaces? Ouais.